Salut tout le monde, bienvenue dans le 8e épisode. On s'était arrêté où que Jovi avait rencontré le fameux marchand là, pour savoir ce qui s'est passé avec lui là. Hop. Bon. Ok. Je vais boire de l'eau juste pour bien préparer. Oh. 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 J'ai juste besoin d'eau. Juste de l'eau. Ah. 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 Ils vont m'attaquer à nouveau. Non, si je demande. Ils ne semblent pas très ouverts. Non, ils ont essayé de me tuer. Ils m'ont presque tué. Ils m'ont jeté des pierres. Ils sont même allés plus loin. Attends. Des houes, des couteaux, des bâtons, et je ne sais quoi. Des choses que je n'ai même pas reconnues. Ils m'ont frappé avec. Ah, 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 ah. Ils ont essayé de me tuer. Ils avaient l'air d'être sur le point de me tuer. J'ai failli mourir. Je suis sur le point de mourir encore maintenant. Ma gorge est endolorie. J'ai mal. Non, je ne ressens plus la souffrance. Ça brûle. Est-ce que ça brûle? Je ne sais pas. 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 Je ne sais rien. J'ai si soif. De l'eau. J'ai juste besoin d'eau. Ils ne vont même pas me donner de l'eau. Pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que je suis une bestia. Ah. 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 Parce que je suis une bête. Parce que je n'ai pas besoin de vivre. Parce que je ne mérite pas de vivre. Est-ce que les bêtes sont vouées à mourir? Puis-je voué à mourir? J'ai soif. Mon estomac doit être vide lui aussi. Je ne sais plus. Mais j'ai faim. Tellement faim. Je n'en peux plus. 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 Ah. 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 Oh. J'ai juste besoin d'eau. Juste de l'eau. Que dois-je faire? Prendre de l'eau de ce village? Un puits. Un puits. Je peux trouver un puits. Il doit y avoir un puits. Je sais ce que c'est. Je sais ce qu'un puits. Qu'est-ce que je sais d'autre? Rien. 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 Je n'ai pas de souvenirs. Je n'ai rien. Je ne suis une bête. Une bête qui vient de voir le jour. Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est enterré. C'est rouge. C'est dur. Ah. 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 Il y avait quelque chose. Il y a quelque chose. Quelque chose que je connais. Je connais ça. C'est à moi. Ça doit être. C'est à moi. Je connais. C'est à moi. Je sais comment l'utiliser. Comment la toucher. Comment la tenir. Comment la faire tourner. Je sais ce que c'est. À quoi ça... Quoi faire avec? À quoi ça sert? Je sais qu'avec ça, je peux me battre d'égal à égal avec eux. Une bête. 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 Je suis une bête. Les bêtes sont censées être moquées, haïes, détestées, mourir. Je veux vivre, ce qui signifie je n'ai qu'une seule solution. Une direction, une seule. Avec ça, je dois renverser ceux qui m'ont tourmenté. Je peux le faire. De l'eau et de la nourriture, je peux avoir ça. Je peux tout avoir. Ah. 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 Qui cela peut bien être à cette heure de la nuit? Qui est là? Tu ne devrais pas répondre. C'est probablement un mendiant ou autre. C'est une époque dangereuse. Tu as raison. Aujourd'hui, le monde est si désagréable qu'on est forcé à le craindre pour sa vie, même dans ce petit village. Vraiment désagréable. J'espère que les choses reviendront bientôt comme avant. Ah, vous ne renoncez donc pas. Qui est là? Vous n'entrerez pas sans vous présenter. C'est plutôt étrange. Que se passe-t-il, papa? Oh. Est-ce que le bruit t'a réveillé? Ce n'est rien, ne t'en fais pas, mon fils. Retourne te coucher, ça va bientôt se calmer. La porte? Ah! Ah! Ouf! Ah! 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 Qu'est-ce... Maman! Ah! 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 Javi!
Ne regarde pas. Pourquoi? Pourquoi la bestia est... Ah. Cours, tu m'entends? Sors par la fenêtre arrière, par la porte arrière et dis à tout le monde. Crie aussi fort que tu... Ah. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi il y a du sang? Pourquoi? C'est pas possible. Comment? C'est... Pourquoi? Pourquoi? Maman? Papa? Ah! Ok, c'est... Bon, c'est sûr que c'est un retour en arrière, mais pendant combien de temps, je sais pas, là. Bessia! Bessia! La Bessia, tu... Pourquoi tu... Waouh! Ok. Ah! 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 Yeah. Ah! Qu'y a-t-il? Vous avez l'air de souffrir. Voulez-vous que j'aille chercher de l'eau? Oh. Ne me touchez pas. Enlevez vos mains. Vos sommeil très reposant, je suppose. Vous. Où vous cachez-vous? Où êtes-vous parti? Vous étiez toujours dans le coin avant. Montrez-vous. Montrez-vous immédiatement. Où êtes-vous? Montrez-vous. Et si c'était le cas, que ferais-tu alors? Tu me tuerais? Tu as soif de sang? Tu veux instiller la peur? Vivre face à ton désir. La vie des autres est insignifiante. Voilà quel genre d'homme tu es. Ou bien, veux-tu prétendre que tu n'as jamais rien fait de tel? La ferme, la ferme, la ferme! Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je voulais vivre, je ne voulais pas mourir. Oui, oui en effet. Voilà quel genre d'homme tu es. Prêt à te tuer pour ta propre survie. Hihi. Tu serais une mère et un père devant leur enfant. Et ils ont essayé de me tuer en premier. Tous. Le village entier. Calmez-vous. À qui parlez-vous? Je vous en prie, reprenez-vous. Silence! Arrêtez de parler. Ne me touchez pas. Je vais vous tuer aussi. Je suis une bête, prête à tuer. Calmez-vous. Tout va bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Je suis une bête. Les bêtes tuent, et donc je tue. Ah, ah, ah. Respirez lentement. Je ne veux pas vous blesser et vous n'allez pas me blesser. Tout va bien. Prenez-moi dans vos bras. Voyez par vous-même, et je n'ai pas peur de vous. Ah, ah. Comme c'est génial. Pourquoi t'accroches-tu à cette femme? Est-ce le seul moyen que tu ailles de te contrôler? Ce serait tellement plus facile d'accepter simplement que tu es une bête. Tu en as toujours été une, n'est-ce pas? Est-ce qu'une bête peut aimer comme un humain? Pleurer de chagrin comme un humain? Non, c'est impossible. C'est profondément ridicule. La ferme! La ferme! La ferme! Tout va bien, je suis là. C'est juste là. Puis-je vous faire confiance? Bien sûr. Cette petite façade va bientôt s'écrouler. Tout va bientôt se terminer à cause de cette femme. C'est pour ça qu'elle est là. Pour écraser ton âme et la réduire en minuscules morceaux. On s'est rencontrés il y a 3 ans. J'étais sûr que j'aurais des coups de soleil. Là, je pense qu'on est sur Polienne, je pense. Hein. Avançant sous un soleil de plomb par un seul jour d'été étouffant. C'est seulement lors de jours comme celui-ci que nous finissons par manger dehors. Pas juste hors de la maison, mais vraiment dehors. La chaleur était torride. J'entendais les cris des mouettes depuis la terrasse du restaurant. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Ah, au fait, il faut que je te prévienne. La nourriture ici est phénoménale. Et j'aime qu'ils nous donnent autant de viande. Même si je me suis dit que mon estomac a explosé la première fois que je suis venu.
Qu'en penses-tu, fiston? Tout à fait. C'est vrai. À voir ta tête, je dirais que tu le sens déjà. Tu ne vas pas rester dans cette branche sans mon gros estomac, fiston. Hé, ah 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 ah. J'apprécie énormément la nourriture de ce pays. Il suffit d'y goûter pour ne jamais l'oublier. J'aimerais rapporter la cuisine entière avec moi si je pouvais. C'est la première fois que je vous vois depuis si longtemps. Et tout ce dont vous parlez, c'est de nourriture. La première chose que vous avez demandé en arrivant, c'était: est-ce que le restaurant en bord de mer est toujours ouvert? Pour l'amour du ciel. Avez-vous un cœur de pierre? Quoi? Vous préférez que je dise des banalités? Sinon, on n'a qu'à parler des évolutions du marché et de l'inventaire de nos épices. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il fait chaud. La relation entre mes parents est un glacial, mais l'air ambiant la transforme en vraie fournaise. Il fait beaucoup trop chaud. Mon papa adore ce restaurant. En fait, ils ont pour spécialité le poisson, mais ils demandent toujours de la viande. Même si toujours ce n'est pas très souvent. Il est à l'étranger la plupart du temps. Donc on va vraiment rarement manger en famille. C'est pour cette raison que d'ordinaire j'arrive à supporter les discussions d'animés lors de nos réunions de famille. Malaise très palpable. Aujourd'hui cependant, c'est gênant. Oui, je vois ça. Ah, les fils, sers-toi. Tu ne trouveras pas de nourriture aussi bonne chez nous. Si vous le dites. À chaque plat, la table est recouverte de viande et de viande. Mais moi, je commence à me sentir lourde. À ce tarif-là, je vais finir par me transformer en viande de moi-même. Mais en quel type de viande je me transformerai? En bœuf, j'imagine que si le repas continue comme ça. Combien de plats exactement comptes-tu me commander? Je n'y crois pas. Pourquoi diable t'ai-je épousé? Ah, c'est bon, on sort en famille, tu pourras te montrer un peu plus agréable. Et à ton avis, qui me rend désagréable? Ah, allons, 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 allons. Allons, 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 allons. De temps à autre, nos yeux se croisèrent. Mais à chaque fois, nous détournons tout le regard. Le petit ménage dure tout le repas. Mon père l'a invité à déjeuner. Papa l'a représenté comme son bras droit, donc j'imagine que c'est aussi un commerçant. Les yeux sont un peu rapprochés, et il se tient au garde à vous. Il n'a pas l'air d'être très drôle ni particulièrement affable. Honnêtement, il me fait un peu peur. Hé, papa, on va quelque part après le déjeuner. Je me suis dit que comme on est tous ensemble, on pourrait faire une balade ou sortir de la ville. Ah, oui, oh, en fait, j'ai une lettre à écrire juste après. Une lettre pour le grand patron, au pays. Je comptais aller directement à la poste. Ah, d'accord. Je ne peux pas dire que je sois particulièrement surprise. Que veux-tu que j'y fasse? Le boulot, je dois le faire. Si je pouvais le voir en personne, peut-être que ce ne serait pas nécessaire, mais c'est impossible. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de lui écrire une très très longue lettre. Ah, au fait, Pauline. Tu vas te balader, amène-le avec toi. Je suis sûr qu'il en a marre de me supporter jour après jour. Oh non, Attends un peu, toi. Aurais-tu l'obligeance de laisser Pauline en dehors de ça? Mais aussi, elle a des choses à faire. Et alors? De connaître une région, tu donnes aux gens du coin. La meilleure façon d'apprendre. En plus, tu vas te faire remarquer si tu te balades tout seul, fiston. Et je ne peux... Ça ne te dérange pas, hein, Pauline? Pas du tout. Mon père, quelle indélicatesse. Si. Mon Dieu, ah c'est mon Dieu qui est bon. Dit maman, puis elle se penche vers moi et me murmure. Écoute-moi bien, ne baisse pas ta garde, c'est un étranger. Il se trouve que mon père est étranger. Et l'homme qui l'a invité à déjeuner est du même pays. Voici un parc. Ah, en effet, c'est un parc. La mission, à savoir lui faire visiter la ville, se déroule très mal. Un parc? Non, juste... non.
Je ne trouve rien de bien à dire, Pauline. Mais je ne sais rien de l'histoire de ce parc. En fait, je ne sais pas grand-chose sur l'histoire de cette ville. Le fait que m'y promener chaque jour sans vraiment y prêter attention. Quelqu'un de plus compétent ferait une meilleure guide, non? N'y arrive pas. Ne demandez pas de faire ça. Et puis elle... euh, il ne parle vraiment pas beaucoup. Il a toujours un regard sévère. Il me fait vraiment peur. Ne t'inquiète pas, maman. Ta fille ne va pas faire l'erreur de tomber amoureuse d'un étranger. En aucun cas, mais quels que soient mes sentiments, je suis techniquement encore son guide. Je dois faire plus d'efforts. Même si je sens que ça ne va pas être facile. Et puis, il y a une fontaine. Il y a en effet une fontaine. Il y a une fontaine. Non mais franchement, sérieusement, Pauline, il y a des yeux. Ah, je suis navré. Je ne suis pas une très bonne guide. Mon père pourrait peut-être vous montrer les environs et... non, ne vous en faites pas. Je pense que vous vous en sortez très bien. En fait, je suis désolé que vous ayez été embarqué là-dedans. Je doute que vous appréciez vraiment de vous balader en ville avec quelqu'un comme moi. Quoi? Non, ça n'a rien à voir. Ah bon, vraiment, je suis content de l'apprendre. Voici ce que je vous propose. Plutôt que d'être mon guide, pourquoi ne montrez-vous pas plutôt que ce que vous faites d'ordinaire? Les endroits où vous allez d'habitude. Vraiment, ça vous intéresse? Je préférais voir la ville à travers les yeux d'un habitant. La voir telle qu'elle est, et non telle qu'une touriste peut l'admirer. Très bien. J'achète souvent des sandwichs au jambon dans les boutiques du coin. Ce que j'aime le plus, c'est prendre mon déjeuner sur le mur près de la fontaine. Regardez là-bas, vous voyez la boucherie et la boulangerie à côté? J'achète du pain à la boulangerie et je le porte chez le boucher. Je prends quelques tranches de jambon et je le pose sur le pain. C'est vraiment une tuerie. Ah ah, mais vous venez juste de manger un énorme repas. Je ne vais pas m'en prendre un maintenant. Et puis, je vous prierai de ne pas croire que je suis aussi carnivore que mon père. Désolé, ce n'est pas ce que vous voulez dire. Bon sang. Attends voir. Est-ce qu'il vient de sourire? Oui, c'était un petit sourire, mais un sourire quand même. Il sait sourire en fait. Une réaction humaine, ça paraît logique, mais c'est quand même bizarre de le voir sourire. Peut-être que tout compte fait, on va pouvoir s'entendre. Rien qu'un peu. Ça vous dérange si je vous pose une question? Non, allez-y. Pourriez-vous me parler de votre pays d'origine? J'ai demandé à papa, mais il ne me dit jamais grand-chose. Ah, allez, je vous en prie. Je suis vraiment curieuse. Et il n'en sait peut-être pas grand-chose lui-même. Quoi? Sur son pays natal? Il y en a... qu'est-ce que vous... J'aimerais la voir de plus près. Voir l'endroit où vous dites d'aimer vous asseoir. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a évité ma question? Oui, oui, j'ai bien remarqué en disant. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas dont il ne veut pas parler? Vu d'ici, on dirait que la fontaine surplombe l'océan. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si vous voulez, on peut aller à la plage. C'est tout droit. Non, j'aime cette vue. La mer a une jolie couleur ici. On voit clairement le blanc de la fontaine par-dessus. La mer a une couleur différente de la fontaine? Oui, en fait, la mer change souvent de couleur, mais quand on est en mer, on ne la voit pas forcément. Elle peut être de la couleur de l'émeraude, d'un bleu profond comme le saphir, ou encore noir, comme l'obsidienne. La mer a un visage et donc plein d'expressions différentes. Ah, j'aimerais bien voir ça. Je vais peut-être demander à papa de m'emmener sur votre navire. Sur son navire. Vous avez un tempérament bien téméraire. Peu de femmes disent qu'elles veulent monter sur un navire. Vous croyez, je veux aller partout, où je ne suis jamais allé. Je veux voir par moi-même le reste du monde au-delà de cette ville. Ah, voilà une belle ambition. Donc le temps viendra où tout un chacun pourra utiliser un navire facilement. En fait, il sourit pas mal, j'ai l'impression. Et il se trouve qu'on discute sans trop d'efforts pour ne rien cacher. Il est bien plus amical que je ne le pensais. Une certaine noblesse s'en dégage. La façon qu'il a de regarder la mer, le regard ferme et inébranlable. Oula,
Il s'en est fallu de peu. Il a failli m'avoir. C'est un étranger et je ne suis que son guide. Ne pense pas que tu t'es rapproché de lui simplement parce que tu as été capable d'avoir une vraie conversation avec lui. Au fait... excusez-moi, oui? La porte que vous portez? Quoi? Celle-ci? Ah oui, elle est vraiment magnifique. C'est mon père qui me l'a rapportée. La coupe est unique, et les accessoires vraiment exotiques. Dès que je l'ai vue, je me suis dit waouh! Alors j'ai dit waouh! Elle est vraiment jolie que j'ai envie de m'inventer et de la montrer à tout le monde. Je vois. Ah, c'est juste qu'il est vraiment splendide. Je ne pensais pas qu'il avait si bon goût en matière de vêtements. Je suppose qu'il n'y a pas que de la viande dans sa tête. En fait, c'est moi qui ai rapporté la robe. Hein? Quand j'ai appris que j'allais rencontrer la fille de mon patron, je me suis dit que ce serait bien d'apporter un présent. Donc j'ai demandé au tailleur d'imiter la mode de mon pays. Je suis ravi qu'elle vous plaise. Que... Quoi? Ah, attendez un instant. Oui. Vous êtes en train de me dire que cette robe que je portais au nu il y a 2 minutes, c'est vous qui me l'avez offerte? Et vous l'avez commandée pour moi? C'est cela. Et moi, comme il disait, je la porte là et... Plus précisément, vous la portez depuis le déjeuner. Pourquoi ne m'avoir rien dit avant? C'est humiliant, j'ai envie de me cacher dans un trou de souris. Mais je croyais que vous l'aimiez. Oui, je l'aime, mais... Comme je ne vous avais jamais vu, je n'étais pas sûr des couleurs que vous aimiez tant. Que vous aimiez, mais... J'étais soulagé de vous voir la porter. Elle vous va bien. Dit-il en souriant. Il se tient toujours très droit, l'air sévère, pince sans rire. Il me fait un peu peur. Mais c'est un gentleman. Je vais aller me changer. Quoi? Je vais aller me changer. Je reviens dans 2 secondes. Attendez-moi ici. Ah. 2 secondes, c'est infaisable. Oh mon dieu, aide-moi maman. J'ai vraiment besoin de ton aide. Parce que mon cœur vient de rater un battement. Tout ça pour un étranger. Bon, début de romance, hein. Ah, vraiment. Très bien dans ce cas. Oh non, merci pour l'information. J'apprécie vraiment. Ne vous en faites pas, je ferai attention. Au revoir. Alors, je pense qu'on est dans le retour au présent, peut-être. Non, je sais pas, là. On est arrivé au village, une bête est apparue. Il a tué des villageois et a disparu. Depuis, le village n'est plus que l'ombre de lui-même. Un nuage sinistre pèse sur eux et la peur éprègne tout leur regard. Au début, je croyais que c'était la peur de voir revenir la bête. Mais ce n'est pas tout à fait cela. Ils ont en fait toujours des problèmes avec la bête. Ah, Javi. Et j'ai appris que vous renseignez sur la bête. Oui. La bête, c'est un sujet tabou. Les gens vont vous repousser encore plus maintenant. Mais bon, de toute façon, vous repartez dans quelques jours. Il y a encore des disparitions. Vos problèmes avec la bête sont toujours d'actualité, n'est-ce pas? Hein? À force de demander à droite et à gauche, je commence à rassembler les pièces du puzzle. La première fois que la bête est apparue, vous l'avez repoussée. Cependant, plus tard, la bête est revenue et a tué des villageois. Après cela, la bête s'en est allée, mais... Au même moment, des villageois n'ont plus donné de signe de vie. Une fois par semaine, quelqu'un disparaît purement et simplement. Et au fur et à mesure des semaines, personne n'est revenu. Les gens du village pensent que la bête est responsable. Ils pensent qu'elle kidnappe les villageois. C'est vrai, ce village est frappé par la malédiction de la bête. C'est pourquoi vous faites mieux de partir. Oubliez cet endroit. Et la bête féroce qui habite non loin. Ici, ce n'est pas pour vous. Rentrez chez vous, dans votre ville paisible. C'est le genre de vie que vous méritez d'avoir. Javier.
Quoi? Je veux que tu me dises la vérité sur un point. Où est... Non, je ne vous dirai rien. Et pourquoi? Ils m'ont dit que tu savais où était la bête Javi. Hmm. J'ai appris par les autres du village que tu l'as poursuivi une fois. Vous êtes sûr de ne pas avoir mal entendu? Non, j'en suis certaine. Tu sais où la bête a fui, où elle se cache. Tu l'as pistée, tu as trouvé son antre. Et puis, tu es revenu. Voilà ce que j'ai entendu. Hmm. Ce n'est pas vrai? Hmm. Pourquoi tu me l'as caché? Quand tu m'as parlé de la bête, je t'ai dit de me dire tout ce que tu savais, Javi. Mais tu m'as envoyé promener. Tu m'as dit que tu ne savais rien. Tu m'as dit que je devrais en parler à quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité, j'en sais plus long que n'importe qui. Hmm. Dis-moi, pourquoi? Pourquoi ne m'en avoir pas parlé? À quoi tu pensais? Quand tu me voyais chercher frénétiquement des renseignements auprès des gens du village. Ça t'amusait? Euh... Dis-moi, pourquoi tu es toujours aussi méchant avec moi? C'est fou, bordel! Euh, Comme si je pouvais vous le dire. Comme si je pouvais vraiment vous le dire. Qu'est-ce que le village vous a raconté sur moi? Et voilà, genre, le gamin n'a même pas réussi à venger ses parents. C'est un putain de lâche. Hein? C'est ce que tout le monde vous a dit, hein? J'en suis sûr. Et maintenant, vous pensez? Vous aussi que je ne suis qu'un lâche. Je ne... Ouais, c'est vrai, je suis la bête. Je lui courais après. La nuit où elle a tué mes parents. Je suis caché pour les pieds et je l'ai vu s'enfoncer dans la forêt. Du coup, j'ai remonté sa piste, jusqu'à ce qu'elle atteigne son antre. Je me prisais cette bestiaire de tout mon cœur. Il avait tué ma maman, mon papa. Il avait tué mes amis, le gentil prêtre, tous ceux du village qui étaient sympas. Je voulais... J'avais besoin de tenir vengeance pour ce qu'elle avait fait. Il était de mon devoir de lui faire payer pour tout ce qu'elle m'avait volé. Alors j'ai essayé de l'affronter. Mais... je n'ai pas réussi. Non seulement je n'ai pas pu lui tenir tête, mais dès qu'elle s'est retournée et qu'elle a plongé vers moi, ses yeux noirs injectés de sang dans les miens, je ne pouvais plus bouger. Javier. Oui, c'est vrai, j'étais un lâche. Je l'ai regardé tuer mes parents, et je l'ai même suivi jusque chez elle. Mais je n'ai rien pu faire. À part courir, m'enfuir, hurler de terreur. Tout ce que j'ai pu faire. Javier, ça ne fait pas de toi un lâche. La bête était vraiment aussi effrayante. Mais j'étais censé lui tenir tête. C'est ce que le reste du village aurait voulu. Que quelqu'un éradique la bestiaire. Hmm. Quand je suis revenu sans avoir rien accompli, ils ont tous été très durs envers moi. Espèce de lâche, mais pourquoi t'y allais alors? Des moqueries permanentes. De quel roi? S'il veut vraiment qu'elle parte, ils pourraient tous se rassembler et... Personne n'en a le courage. J'attends tous que quelqu'un d'autre prenne la parole. Que quelqu'un se lève et dise « Allons tuer la bête ». Mais personne n'a le cran de prendre cette initiative. Ça aurait pu être moi, mais... À partir du moment où je suis revenu paniquer en courant, j'ai perdu le droit de le réclamer. Vous pensiez que c'était de la méchanceté? Hein? Ne vous disant pas où était la bête? Vous pensez que c'était juste pour me moquer de vous? J'ai vu la bête, je sais comment comme elle est effrayante, et je sais comme c'est dangereux. Et vous pensez que j'allais vous dire où elle était? Je sais bien ce que vous pensez. Le type que vous cherchez a peut-être été capturé par la bête. Et vous voulez aller en son antre pour voir s'il y est. Sachant cela, vous pensez vraiment que je vous l'aurais dit? Si vous y allez, elle, vous tuera. De toute façon, vous n'avez aucune preuve. Rien ne vous dit que c'est la bête qui l'a pris. Mais... vous n'avez pas besoin de risquer votre vie pour quelqu'un d'aussi incertain. Et quand bien même, si à tout hasard il se trouvait qu'il a été enlevé par la bête, il est impossible qu'il ait survécu. C'est ce qu'elle fait, la bête. Personne n'en revient vivant. Mais... tu es revenu vivant, Javi. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas en être absolument certain. C'est juste
parce que je me suis enfui immédiatement, mais quand bien même, il aurait réussi à s'enfuir. C'est d'autant plus une raison pour ne pas aller fouiller son antre. Je je veux savoir la vérité. S'il est mort ou vivant. Quelque part, dans un petit coin de mon cœur, une partie de moi qui se dit qu'il est peut-être aussi... Une partie de moi se dit qu'il est peut-être en effet mort. Je veux garder espoir, mais je suis sur le point de craquer. Rien que de le penser qu'il ne va jamais entrer avec moi. Alors, pourquoi n'abandonnez-vous pas les recherches? Sans en être sûr, je ne peux pas abandonner. Je vais me le demander toute ma vie, jusqu'à ce que je meure de vieillesse. Est-il vivant? C'est comme ça que je finirai ma vie. Vous voulez tourner la page? Vous voulez savoir pour sûr s'il est vivant ou mort, c'est ça? Et s'il est mort, vous vous en contenterez? Oui. C'est pour ça que je veux au moins suivre toutes les pistes. Peut-être n'y a-t-il rien qui prouve qu'il est ici. Mais ce qui est sûr, c'est que les restes de son navire ont été rejetés par les vagues à cet endroit. S'il a marché dans la région, s'il a fini dans l'antre de la bête, il a été tué. Alors je lâcherai prise. Donc s'il te plaît, dis-moi où se terre la bête. Ce doit être votre dernière tentative. Hein? Même si vous ne trouvez aucune trace de lui dans son repère, même si vous ne savez pas s'il est vivant ou mort, vous abandonnerez vos recherches. Vous supposerez qu'il est mort. Si vous n'obtenez aucune certitude, vous continuerez à chercher, à aller dans des lieux dangereux, à risquer votre vie. Je veux que vous y mettiez fin. Vous y mettiez fin. Arrêtez, repartez dans votre ville et menez une vie normale. Choisissez de croire ce que vous voulez et tenez-vous-y. Si vous pouvez me promettre ça, je vous dirai où se cache la bête. D'accord, je le promets. Ce sera le dernier endroit où je le chercherai. Encore deux choses. Premièrement, je viens avec vous. Ah, mais je pensais, est-ce pas dangereux? Justement, je ne peux pas vous laisser y aller seul. Javi, je dois y aller avec vous et m'assurer que vous ne faites rien de stupide. D'accord, si tu veux. Et l'autre chose? Vous ne pénétrez pas dans son repère. Ah, ok. Vous ne comprenez pas combien la bête est dangereuse. Elle ne connaît nulle pitié. Elle attaque tous les humains qu'elle voit, sans distinction. Donc vous ne pouvez pas laisser la bête vous trouver. Vous examinez juste à sa cachette depuis l'extérieur. Et quand vous aurez fini, retour au village. Compris? Il faut que vous me le promettiez. D'accord. Ah aussi, encore une chose. Hein? Je pensais qu'il y en avait que deux. Pas vraiment une promesse, plutôt quelque chose qui serait gentil. J'ai décidé, quand on reviendra au village, en fait ça me ferait plaisir, si vous pouviez m'emmener avec vous dans votre pays. Javier, je m'arrangerai pour avoir la permission. Et je ferai de mon mieux pour ne pas être fardeau. Je ne suis qu'un enfant et je ne peux pas faire grand chose, même en habitant dans un endroit moins pauvre. Mais je suis étonnamment doué de mes mains. Si vous avez du travail à me donner, je ferai tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Oui. Oui, bien sûr que oui. On ira ensemble dans ma ville et je te ferai visiter. On peut y aller de délicieux sandwichs au jambon. On les mangera ensemble au parc. Vous me l'avez déjà dit. Ah ah, vous avez toujours faim, mademoiselle. Ah, tu as rigolé. Tu viens de rigoler, Javi. Oh, wow, vous approchez pas. J'ai pas rigolé. Si, tu as définitivement rigolé. C'est plutôt mignon quand tu ris, Javi. Allez, recommence voir. Allez, juste pour moi. Taisez-vous. Reculez. Mieux. Arrêtez. Ne me touchez pas les joues. Bon. Bon, une soudairerie, on va dire. Ah, je voulais te revoir rire. Je ne suis pas votre jouet. Bref, on part demain. On reviendra avant le coucher du soleil. Vous me tiendrez vos promesses. Et vous ne ferez rien de dangereux. C'est clair? Promis. Merci, Javier.
Ne me remerciez pas. Merci. Merci, ce n'était pas pour le remercier d'avoir accepté de me dire où se trouve la bête, mais parce que vous voyez bien que j'avais essayé de me sauver. Mon inquiétude à mon égard apaisait les vagues turbulentes qui s'écrasaient dans mon cœur. J'ai toujours été anxieuse. J'ai toujours eu la foi. J'ai toujours pensé que je le reverrais. Mais je me rends aussi compte que je vis dans mon monde. C'est juste trop borné pour l'admettre. Je n'arriverai certainement pas à changer mes sentiments du jour au lendemain. Je continuerai probablement à l'aimer. Néanmoins, les paroles de Javier résonnent en moi et me réconfortent. J'arrive à voir, même vaguement, un nouveau chemin, une nouvelle vie apparaître devant moi. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Ce sera la dernière fois. La dernière tentative pour le trouver. Et que sur le résultat, j'arrêterai de croire naïvement qu'il est toujours vivant. Alors je pense qu'il est au fond d'elle-même. Je pense qu'au fond d'elle-même, il est conscient qu'il est mort, mais il veut en être sûr. Il veut en être sûr, je comprends. Et je connaîtrai le bonheur en suivant un chemin différent. Que je m'arrête. Non, 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 encore. Maître, maître. Ah, vous êtes réveillé. Vous m'avez fait sursauter. Vous ne vous souvenez pas? Vous êtes soudain mis à fixer un point éloigné. Et vous ne réagissez plus du tout à ce que je disais. Hé, je pensais que vous me jouiez un tour. Votre main? Ah, non, je n'ai pas lâché. Si c'était le cas, nous serions dans une situation très fâcheuse. Déjà, s'approche du manoir, vous dites? Ah, vous les avez vus? Ces images, je ne vous les ai pas montrées. Vous avez vu quelque chose, c'est par vos propres pouvoirs. Mais si on y pense, cela n'a rien d'inhabituel. Après tout, vous êtes le maître de cette maison. En réalité, vous devriez être capable d'en faire tout autant que moi, maître. Il est donc tout à fait possible que vous en sachiez plus que moi. Retournons à présent à notre compte. Oh mon dieu, merde, je voulais le lire, merde. Attends. Ok. Retournons à présent à notre compte. L'arrivée de la seconde bête avait à nouveau déstabilisé Bestia. La fée aux cheveux blancs apaisait son cœur, mais le calme n'était que temporaire. Il ressemblait à une boule en verre qui se serait craquelée. Qu'on la fasse tomber et ce sera la fin. On s'adresse à lui trop violemment, il éclaterait en mille morceaux. Il devenait très difficile à gérer. Et les fissures ne disparaissent pas. On voit toujours la faille, même si on croit avoir recollé les deux pans solidement. De plus, il se répond doucement, progressivement sans qu'on ne puisse rien faire. Bestia semblait effrayé par la voix de quelqu'un. De temps en temps, il fixait l'espace et se mettait à crier et se bouchait à les oreilles en gémissant. Un jour, il brisa toutes les fenêtres du manoir, écrasa toute l'argenterie que je venais de polir à la perfection, et détruisit tous les miroirs. J'imagine qu'il ne voulait pas voir son apparence bestiale. Encore, il y en a encore. Il y en a encore qui reflètent mon image. Fenêtre, miroir, vase, assiette. Il me montre tout mon reflet. Que faites-vous? Je n'ai pas besoin de reflet. Vous le comprenez, non? Pourquoi vous allez finir par vous couper? La fée aux cheveux blancs s'approcha de Bestia en tâtonnant le long du mur. Et étendit ses frêles mains vers celles rugueuses de la bête. Ses mains étaient couvertes de sang à force d'essayer frénétiquement de détruire tous les reflets de la maison. Regardez-moi toutes ces coupures. Ah, arrêtez, vous allez vous salir les mains. Reculez. Non. Ça ne sert à rien. Vous avez beau me dire que je suis humain. Les miroirs disent le contraire. Pas seulement les miroirs. Tous les reflets me crient furieusement. Bête. Vous avez vu comme je suis instable. Horrible. Pitoyable. Je pensais que tout ça serait terminé quand je vous ai protégé de la bête. Mais cette image ne cesse de me hanter. Voir une autre bête s'accrocher à moi. J'entends sa voix. Elle dit que j'ai toujours été une bête. Une voix. Quelle voix? Si vous ne savez pas, c'est que vous ne pouvez l'entendre. Vous vous battez contre quelque chose qui est au-delà des limites de ma perception. Vous vous battez? Non, si seulement c'était un combat. Elle dit la vérité, indéniablement.
Comme je l'ai déjà dit précédemment, vous n'êtes pas une bête. Vous me ressemblez, j'en suis certaine. Hmm. Vos yeux. Quoi? Vos yeux rouges? Ils ne vous montrent rien. Mais moi, ils me montrent qui je suis. Ils montrent la différence entre nous. Avez-vous peur de mes yeux? Si mes yeux vous font peur, si vous y voyez votre reflet, alors vous allez de les détruire. Arrachez-les-moi de votre propre main. J'en ai pas besoin après tout. Pourquoi irez-vous si loin pour moi? Vous... euh, la voix dit que La voix dit que vous vous moquez de moi. Au fond, que vous me tournez en ridicule. Vous y croyez? Après tout le temps que nous avons passé ensemble? Je... je ne sais pas. Je commence à perdre confiance. Je vous crois, je pense que je vous crois. Mais j'hésite parfois. Je me perds de vue, moi, vous, tout. Dans tous mes souvenirs, je suis une bête. La voix dit que j'ai toujours été comme ça. Et qui, je suppose, veut dire que je suis une bête. Je ne peux être qu'une. Écoutez-moi la voix. Faites-moi confiance plutôt. Je ne veux pas commettre d'autres erreurs. Je ne veux pas m'enfuir. Parce que ma volonté est faible. Je ne comprends pas cette femme. Elle est si pure, si belle. Comme l'espoir personnifié. Je veux la comprendre, la croire. J'étais sûr d'y arriver, mais je ne cesse d'échouer. Pourquoi? Est-ce que je perds tous mes repères? Les mots ne suffisent-ils pas à vous convaincre? Quoi? Les mots ne suffisent-ils pas à vous convaincre que vous n'êtes pas une bête? Alors, vous voyez par vous-même. Sentez par vous-même. Il n'y a qu'une seule chose qui nous sépare. Que faites-vous? Je suppose que notre peau, nos cheveux et nos coutures ont des couleurs différentes. Mais cela ne compte pas comme une différence. La seule chose qui nous sépare, c'est notre sexe. Ah, attendez! Laissez se figea sur place sous le choc. Et à juste titre. Ouf, un truc choquant, je sens là. Ok, le brisement du tissu ébranla l'atmosphère du manoir abandonné. Elle a posé la main sur la manche de sa robe et commençait à se... Ah, ok. Et commença à se déshabiller. En peu de temps. Regardez-moi. Elle s'est dressée devant lui, complètement nue. Son nom était incroyablement beau. Ah, de malchance, ça a été censuré, dommage, et ben... Mince, sans une once de graisse. C'était une vue impressionnante, presque divine. Mais moi, je laissais échapper un... Oui. Mais moi, je laissais échapper un hoquet de surprise. Voyez-vous vous-même. C'est la première fois que Bessie voyait la fille aux cheveux blancs, sans aucun vêtement. Même s'ils dormaient dans le même lit, comme je l'ai dit, ils n'avaient pas de relation physique. Il attrapa sa main immobile et la guida vers elle. Elle bougea sa main le long de son corps, le long de la courbure de l'épaule jusqu'à son bras. Il la pressa fermement contre son sein pour qu'il puisse sentir le battement de son cœur. Pensez-vous que ça l'a ébranlé? Hé hé hé, y a-t-il un homme qui ne serait pas à toucher la peau d'une femme? Surtout une femme aussi belle qu'elle. Et pourtant, il n'était pas excité. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'une bête ne peut désirer un humain? Je crois que vous connaissez la réponse. Vous pleurez? Pourriez-vous sourire pour moi? Quoi? Je veux voir votre sourire. Comme ceci? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de bien m'en sortir. Non, c'est très bien. Votre sourire est si joli. Il m'apaise, me réchauffe le cœur. Je crois que je connais quelqu'un ailleurs qui a le même sourire. Ah mon dieu, un chapitre assez long je trouve, mais pourquoi pas, ça fait du bien de continuer pareil. Un retour dans le passé c'est pas mal. Attends, je vais bien parler, je pense que soit du marchand là, ou de Pauline, je sais pas là. Un des deux. Merci d'être venu me dire au revoir. Ce n'est rien. J'ai tant appris sur cette ville grâce à vous. Vous avez rendu mon séjour vraiment agréable. Qu'avez-vous? Vous avez l'air triste. Je me demande... Hein? Je me demande pourquoi la mer existe. Je suis né dans une ville portuaire, donc elle a toujours été là pour moi. Ce vaste océan, énorme, infini, magnifique.
Il est trop grand pour être traversé par un petit être humain insignifiant tel que moi. Hmm. C'est si beau. C'est vrai. Je crois que je comprends pourquoi vous aimez la mer. Hmm. Et à présent, je ne peux pas m'en empêcher de me demander pourquoi Dieu a créé une mer aussi gigantesque. Pourquoi il n'a pas fait du monde un endroit plus petit? Je suis désolé, je raconte n'importe quoi. Pas du tout. Hmm. Je reviendrai probablement bientôt. Ça fait partie de mon boulot. Viendrez-vous déjeuner avec nous au restaurant du bord de mer? Ah ah, il se pourrait bien. Et je parie qu'il y aura beaucoup de viande aussi. Votre estomac a pu le supporter? Je vais m'entraîner pour la prochaine fois. Hé hé. Votre navire va bientôt lever l'ancre. Oui. L'équipage ne va pas se fâcher si vous ne les aidez pas. Si, très certainement. Alors vous devriez vous dépêcher. Oui. Hmm. Pauline? Hmm. Je voulais juste vous remercier encore. Je vous suis reconnaissant d'avoir passé autant de temps à me faire visiter la région. C'est tout? Non. Je ne sais pourquoi, mais je songeais à partir sans vous dire les mots suivants. J'aimerais que vous me les disiez. Je me sentirais mieux si vous me rejetiez. Quoi? Mon pays ne fait que s'isoler encore plus. Contrairement au vôtre, le mien ne souhaite pas s'associer au reste du monde. Je n'ai peut-être même plus leur appui. Hmm. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai absolument aucune garantie d'avoir du travail. Je ne peux même pas vous dire si je serai de retour. Donc... Vous avez raison, il n'y a que des obstacles. Je suis sûr que maman aussi doit y être opposée. Mais je suis tombée amoureuse de vous. Hmm. J'aime votre façon de contempler la mer, la forme de vos lèvres quand vous me souriez, la montée de votre voix dans votre voix. Plus je passe du temps avec vous, plus je suis amoureuse de vous. Le monde entier pourrait nous séparer. Que mes sentiments ne changeraient pas. Mince, vous m'avez devancé. Hé hé. Bien entendu, je pense que vous n'y serez jamais arrivé. Hmm. Allez, je me lance aussi. Je vous aime, Pauline. Je suis tombé amoureux de vous au premier regard. Je vous promets de revenir. Hmm. Je vous promets d'attendre. Merci. On le voit dans nos yeux. Cet amour assez fort pour surmonter toutes les épreuves. Il est là comme de l'eau de roche, dans chacun de nos regards. Le sien et le mien. Oh, ok. Hmm. Ah, là, on est dans la forêt ultra étrange. Tu n'as rien entendu? Hein? On aurait dit que quelqu'un me parlait. Je n'ai rien entendu. Ça doit être votre imagination. Ah. Hmm. Vous voulez revenir, mademoiselle? Hein? Vous semblez nerveuse. Hmm. Je vais très bien. Continuez à avancer. Hmm. Ah, juste une chose. Quoi? Je ne m'appelle pas mademoiselle, je m'appelle Pauline. Et c'est reparti. Mademoiselle, c'est tellement impersonnel. Je n'aime pas qu'on m'appelle ainsi. Hmm. Alors, appelle-moi Pauline. Hmm. Polly. Tu vois? Je peux vous appeler Polly? Oh, allez. Je préfère vraiment que tu m'appelles Pauline. Je suis une fille unique, alors j'ai toujours voulu avoir un petit frère ou une petite soeur, mais Polly, on dirait vraiment que c'est moi la plus jeune. Je ne suis pas votre frère, et je ne suis pas un enfant. Pourtant, hier, ce n'est pas ce que tu disais. Vous m'avez mal compris. Oh, très bien, tu peux m'appeler Polly. Ce n'est pas mon nom complet, mais je suis content que tu m'appelles autrement que Mademoiselle. Javi. Marché conclu. Ah, tu as rigolé. Ah, silence. Ah, t'es pas drôle. Il y a un melon tout en haut sur la colline.
pas vraiment pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un bâtiment qui ne devrait pas être là. Comment ça là? J'ai l'impression qu'il n'est pas à sa place. Il y a quelque chose d'étrange. Comme s'il était immatériel. Comme s'il pouvait disparaître à tout moment. Hmm. Bah, c'est sûrement moi qui réfléchis trop. Désolé. Désolé, c'était stupide de ma part. Ce n'est rien. De là où nous sommes, on ne voit pas encore le manoir dont parle Javi, juste la forêt sombre et envahissante. Et d'une certaine manière, je sens que nous approcherons. C'est une sensation étrange. L'anxiété me remonte dans la gorge et en même temps j'ai l'impression que je pourrais éclater en larmes. Ce n'est pas la peur mais plutôt un sentiment de déjà vu. Déjà vu? Je ne suis jamais venu dans ce pays. Tout ce que je vois est nouveau. Rien ne, rien ne peut me sembler déjà vu. Alors pourquoi... Je vous demande une fois de plus. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Oui. Vous m'avez promis de ne pas entrer. Ne rompez pas cette promesse. Pas de problème, ne t'en fais pas. Je pense pas que la promesse va te tenir malheureusement là. Je suis désolé de t'infliger ça. De te faire revivre des souvenirs douloureux. Mais je te remercie de m'accompagner alors que tu n'as rien à y gagner. Ne t'en fais pas, je vais juste faire le tour. Je cherche seulement un signe prouvant qu'il était là. Quand j'aurai fini, nous retournons ensemble au village. Attends que j'y pense, ils se sont jamais... On sait jamais, on sait jamais le nom du marchand là. Et ce qui est dommage, hein, bon. Très bien. Bien, allons-y. Nous nous ferons un chemin à travers les bois sombres et broussailleux. Et puis, comme le monde qui réapparaît progressivement au réveil, un manoir apparaît devant nous. Il se dresse paisiblement sur la colline, l'océan émeraude en toile de fond. C'est l'antre de la bête? L'endroit a tout pour être magnifique, mais le bâtiment détonne avec le ciel bleu de la mer de Jade. Il semble seul, dangereusement isolé du reste du monde. Oui, c'est ici, c'est le manoir où la bête réside. En faisant bien attention à ne faire aucun bruit, nous avançons vers la maison, vers cette architecture incongrue située entre la forêt et la colline. Les palpitations de mon cœur ne sont pas seulement dues à ma crainte de la bête. Les mauvaises herbes qui poussent librement autour de la maison sont assez grandes pour que Javi puisse s'y cacher. Ah, ça fait quand même presque une heure qu'on... Ok, quand même. Enfin, ouais, presque une heure. J'imagine que c'est ici qu'il s'est approché du manoir la première fois, en tapissant dans la végétation. Dis, est-ce que les villageois ont déjà pensé à quitter la région? À déménager ailleurs, loin de l'antre de la bête? Seuls ceux qui ont des économies peuvent se le permettre. Partir sans argent, c'est finir dans un fossé quelque part. Tout le monde a fait sa vie ici au village. On a des terres agricoles, du bétail, des navires. Ce n'est pas facile de tout abandonner. Tout le monde ne peut pas simplement sauter dans un bateau et filer vers un autre pays comme vous, Polly. On n'est pas riche. Désolé, je ne voulais pas te vexer. Je sais, j'ai réagi un peu fort. C'est juste ignorante. Naïve au point de croire que le monde entier est un endroit parfait et magique. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Si on a la chance de pouvoir voir le monde comme ça, il n'y a aucune raison d'en changer. Tu es très mature, Alicia, mais je trouve que tu es assez cynique. Eh bien, je vous demande pardon. Quand vous avez dit que vous m'emmènerez avec vous, ça m'a éliminé la journée. Il ne me reste plus rien dans ce village. Tu trouveras plein de nouvelles choses, j'en suis sûr. Tu peux même te faire des amis dans ma ville. Après tout, tu as encore toute la vie devant toi, Javi. Alors, autant s'amuser. À vous entendre, on dirait que je vais me jeter du haut d'une falaise. Ce n'est pas ce que vous voulez dire. On devrait garder le silence à partir de maintenant. Ah, d'accord, compris. Continue de faire un cliffhanger là, pour dire à quel point ils ont visité le manoir, là. On verra. En me reprochant du manoir, j'arrive à distinguer la lierre qui recouvre les murs de pierre. Je m'adosse au mur et en profite pour respirer profondément. Il y a une fenêtre aux côtés de moi.
S'il y a vraiment une bête, si c'est vraiment un monstre terrible, un mangeur d'hommes qui vit à l'intérieur. Je serai en danger si elle m'attrape. J'avais me supplie des yeux de ne pas m'en approcher davantage. Mais je dois voir. Je dois voir s'il y a une montagne de cadavres à l'intérieur de ces murs. S'il n'y a ne serait-ce qu'une trace infime de lui. Je vais juste jeter un coup d'œil. Depuis l'extérieur sans me faire remarquer. C'est tout ce que je vais faire. Et quand j'aurai terminé, je rentrerai à la maison. À travers la fenêtre, j'aperçois un couloir faiblement illuminé. Comme le jardin, l'intérieur est désert. Mais malgré tout, on sent que quelqu'un vit ici. Ce n'est pas totalement à l'abandon. Polly? Ah! Ouh! Oh, je sais qu'il y a un twist là. Ok, je vois quelque chose bouger à l'intérieur du manoir. Je resserre mon souffle pour que ce qui s'y trouve ne se sente pas à ma présence, mon regard. Et là... Ouf, la bête! Une ombre passe rapidement. Non! Polly? Ah! Oh oh oh! Hé, Polly! Ouvrez! Je vous en prie, ouvrez la porte! Arrêtez, espèce d'idiote! Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Je vous en prie, ouvrez la porte! Polly, vous m'avez promis, vous avez perdu la tête. Tout ce qui vous entend ici, c'est... Ce n'est pas une bête. Hein? Ce n'est pas une bête. Aucune bête ne vit dans ce manoir. Vous trompez. Il y en a une. Il y a une bête ici. Une bestia. Éloignez-vous de la porte. La bête. Ce n'est pas une bête. Ouvrez la porte. Ouvrez-la. Allez. Ah. 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 Je savais. Je le savais. J'avais raison. Vous êtes vivant. Vous êtes vivant. Vous êtes vivant? Je n'ai jamais cessé d'y croire. Je savais que vous ne m'auriez pas abandonné. Est-ce que vous... Yukimasa? Oh. J'étais persuadé que vous étiez toujours vivant. Je voulais le prouver. Et j'avais raison. Je suis si content d'avoir gardé espoir. Oh, la musique est épique en plus, là. Mais pour l'instant, on voit pas le marchand, ce qui est un peu étrange, hein. Je suis si content de n'avoir pas laissé tomber. Vous m'avez tellement manqué. Tout ce temps. C'est qui ça, Yukimasa? C'est le nom du marchand, là? Tout ce temps, je n'ai jamais cessé de vous penser à vous. Je n'ai jamais cessé d'imaginer nos retrouvailles. Yukimasa. Ah, ok, c'est le nom du marchand. Okay. Ah, c'est qui? Ok, il vient du Japon, d'accord. Yukimasa, je suis si content que vous soyez en vie. Arrêtez, Polly, éloignez-vous de lui. C'est... La bête! Vous allez me tuer si je ne vous tue pas, et donc je dois vous montrer que j'en suis capable. Je dois vous montrer que je suis sérieux. Je dois vous tuer, ou vous ne me comprendrez pas. Yukimasa, c'est le marchand, puis c'est la bête, c'est ça, là? Ok, je comprends pas, ok. Vous ne comprendrez pas. Si je vous montre pas d'abord, vous ne comprendrez pas. Je vous ferai comprendre, votre chair et vos os comprendront. Tuer, je vais vous tuer. Je vais vous tuer. La bête, lui, là? Ok, d'accord. C'est ça, criez pour moi. Priez pour votre vie. Suppliez-moi. Pleurez et débattez-vous. Et souffrez et mourrez. Voyez, personne ne peut me tenir tête. Les humains n'ont aucune chance contre les bêtes. Yukimasa, qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Que se passe-t-il? C'est moi, Pauline. Je suis venu vous chercher. Vous m'avez tellement manqué. Yukimasa? Désolé, je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas ce que vous dites. Attendez. Où allez-vous? Arrêtez, Polly. Ne le suivez pas.
What the fuck, ok, la bête c'est le... Ok, la bête c'est... What the fuck, c'est le marchand. Ok. Oh, ok, ouf, quelle révélation là. Polly! Pourquoi? Pourquoi me fuyez-vous? Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Pauline, votre amour. Que? Pourquoi? Votre katana? Pourquoi? Le dirigez-vous vers moi? Vous me faites peur. Qu'est-ce qui vous prend? Que se passe-t-il? Yukimasa, est-ce que vous savez qui je suis? Que s'est-il passé? Vous parlez très bien ma langue? Essayons de discuter. Qu'en dites-vous? Rangez cette arme s'il vous plaît, c'est dangereux. Ah! 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 Oh! Quoi? Pourquoi me frappez-vous? Ah! Oh non, pitié. Ah! Ah! Ça brûle. Pourquoi? Ah! Ah! Yukimasa, c'est moi. C'est Pauline. Ouvrez les yeux. Ah! Ah! Ok, parce que la bête, vous voyez, il pensait que c'était une autre bête, mais en fait c'était sa copine, puis oh. Ah, dommage, ok. Non, arrêtez, Yukimasa! Je vous en prie. Ah, arrêtez. Ah! Je vous en supplie. Ah! Pourquoi me faites-vous ça? À moi. Arrêtez. Yukimasa, arrêtez. La lame suspendue au-dessus de ma tête scintille. Pourquoi? C'est lui? La bête. Dites-moi Yukimasa. Avez-vous de tous ces villageois? Allez-vous me tuer? Pourquoi? Ah! 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 Je vous en prie. Arrêtez. Ah! 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 Mon dieu, c'est vraiment trash là. Ok. C'est moi, Pauline. Je vous en prie. Ouvrez les yeux. Entrons. Chez moi, dans ma ville. Je n'ai jamais eu la chance de vous demander si vous vouliez vous installer dans mon pays. Alors, on n'aurait plus besoin d'attendre aussi longtemps pour se voir. Qu'en pensez-vous, Yukimasa? Brûler en enfer. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Que s'est-il passé ici? Je suis soulagé que vous soyez aveugle. Et vous penserez seulement que je suis une bête, si vous pouviez voir ça. Comme vous pouvez voir, vous ne savez pas à quoi je ressemble. Mais moi je sais. Une autre bête comme moi a fait éruption dans le manoir. Tess, je vous ai protégé. Pas vrai, je vous ai protégé. Dites que je vous ai protégé. Que je l'ai fait pour vous. Vraiment une bête? J'entends une voix de femme. J'arrive pas à garder les yeux ouverts. Je me demande qui elle est. Il semble vraiment proche. Avez-vous choisi quelqu'un d'autre? Dans ce cas, vous auriez pu simplement me le dire. Je n'aurais pas été en colère. On été séparés si longtemps. Mais ça me fait un peu mal. Ça fait mal. C'en est trop. Rien qu'une fois. Pouvez-vous vous retourner et dire mon nom? J'ai prouvé que vous êtes toujours en vie. Nous étions amants. Alors pourquoi? Vous m'avez dit que vous vouliez une vie paisible.
C'en est trop. J'ai si mal. You. Ma. Ça. C'en est trop. En est trop. Ouf. À quel final là? Ce que je veux par-dessus tout, c'est avoir une vie agréable, tranquille à vos côtés. Je ne veux rien d'extravagant. Juste une vie ordinaire, pouvoir vieillir ensemble paisiblement, avoir 3, peut-être 4 enfants. On ne se disputerait jamais. Et en moins de temps qu'il en faut pour le dire, sans m'en rendre compte, je serais une vieille femme. Et je me dirais, ah, c'était une vie bien ordinaire, mais je n'aurais pas pu espérer mieux. Voilà le genre de vie dont je rêve. Et vous? Oui, moi aussi. Je souhaite une vie paisible à vos côtés. Polly? Je n'ai pas pu, à nouveau, je n'ai rien pu. Ah, 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 ah. Maître, maître, que se passe-t-il? Vous êtes aussi pâle qu'un fantôme. Quoi? Je vous ai menti? Je n'ai pas dit un seul mensonge, maître. Ah, sur la bête? Ça veut dire que vous voyez ses souvenirs à elle dans ce cas? Ah oui, vraiment. Ça a dû être assez difficile à regarder. Mais je vous assure, je n'ai raconté aucun mensonge. Mais ça a été convaincu d'être une bête. Et en tant que servante de la maison, il en va de ma responsabilité de présenter mon précédent maître tel que lui se voyait. Ça aurait été une histoire très différente si vous n'avez pas découvert la vérité. Une bête rencontre une fille aux cheveux blancs et apprend à être humaine. Ce conte aurait été bien plus aisé à supporter, j'en suis sûr. En restant dans le noir et en voyant l'histoire depuis ses yeux à lui, vous n'auriez pas pu assister à la mort de cette malheureuse. Et peut-être que ça aurait mieux valu pour vous. Mais la réalité que vous avez observée à travers ses yeux, à elle change la vérité de ce conte. Et on dirait que vous, et on dirait que ce que vous avez vu ne s'est pas passé en même temps que les événements que je vous ai décrits. Ils prenaient place un peu avant. Ce qui signifie que oui, le dessin de la jeune fille était gravé dans le marbre bien avant que vous n'y assistiez. Je me demande quand même, cependant, pourquoi Bessie a cru que la femme était une bête comme lui. Peut-être était-ce à cause de ses cheveux, de ses yeux, de sa couleur de peau, similaire au sien. La pauvre jeune femme qui s'était présentée au manoir ressemblait en effet à Bessia. Ils étaient presque de la même origine. Son sang était pour moitié originaire de son pays. Mais était-ce la seule raison? C'est suffisant pour expliquer son erreur. J'ai ma propre théorie. Les souvenirs de Bestia ont peut-être joué un rôle. Je soupçonne que Bestia avait peur des souvenirs de sa vie d'humain. Il craignait qu'il ne le déstabilise. Mais ce n'est qu'une supposition. Peut-être avait-il simplement perdu tout lien avec la réalité. Et vous, avez-vous réussi à comprendre Bestia, maître? Vous semblez vraiment penser que c'était un être humain ordinaire qui serait une bête. Mais où tracer vraiment la ligne de séparation entre l'homme et la bête? Là, je ne le saurais le dire. Maître, si, comme Bestia, vous devez prendre la mémoire et subir persécution et humiliation jusqu'à épuisement. Vous souviendrez-vous encore de ceux que vous aimez? Bien, notre conte n'est pas tout à fait fini. Les fils du malheur étaient tellement enchevêtrés, on ne pouvait les démêler. Ah, ouais, et je vais m'arrêter pour aujourd'hui, puis à une prochaine fois. Sur ce, à plus.